Et alors là, ceci est apparu dès la préadolescence de Thérèse, à l'âge de 13 ans, lorsque l'on apprend que Pranzini vient de tuer 3 personnes pour voler. Tout le monde autour de Thérèse se scandalise et s'indigne. Thérèse ne se scandalise pas, Thérèse ne s'indigne pas, elle n'a qu'une idée en tête, elle ne pense qu'à une chose, il faut sauver Pranzini. Et elle le sauvera, puisque Pranzini mourra embrassant le crucifix. Mais elle ira ensuite beaucoup plus loin, car elle en arrivera à dire, si je n'avais pas été prévenu, sans mérite de ma part, par le pur don gratuit de la grâce de Dieu, j'aurais été capable de tous les crimes, j'aurais été capable des crimes même de Pranzini. Elle, qui n'a commis de toute sa vie aucun péché grave, elle l'a elle-même reconnu, elle ne cesse pas de proclamer que c'est le pur don gratuit de la grâce de Dieu, et que sans cette gratuité de la grâce, elle était capable de tous les péchés et de tous les crimes, comme nous le sommes tous. N'oublions pas que Marie elle-même aurait hérité de ses parents le péché original si elle n'avait pas reçu dès le premier instant de sa conception le pur don gratuit de la grâce de Dieu par l'effet de la grâce rédemptrice qui vient de la croix de Jésus-Christ. Et Thérèse a été jusqu'à écrire « Dieu m'a remis plus qu'à Sainte Marie-Madeleine, puisque à elle il a remis des péchés qu'elle avait commis, tandis que moi, il m'a donné de ne pas les commettre. Car sans le don de la grâce de Dieu, elle les aurait commis. » Par conséquent, savoir que nous sommes tous pécheurs, ou au moins par nous-mêmes capables de tous les péchés, sauvés par pure miséricorde, et ne jamais rien attendre que de cette miséricorde, ne jamais rien attendre que de l'amour miséricordieux, et mettre une confiance totale et sans limite dans cet amour miséricordieux qui est l'essentiel du plan divin de la création. Dieu a inclus le péché prévu par lui dans le plan divin de la création et a fait consister tout le plan divin de la création dans la miséricorde, dans l'amour miséricordieux, réalisé dans la rédemption par Jésus-Christ. Et c'est donc l'essentiel du plan divin de la création que Thérèse a retrouvé toute seule sous l'action intérieure du Saint-Esprit. Et alors, ceci l'a conduite à réaliser en plénitude la vocation du Carmel, qui est de dispenser l'amour miséricordieux, de dispenser la grâce rédemptrice en se tenant par une vie de prière et par une vie d'offrande des souffrances au pied de la croix. Au pied de la croix pour prier et souffrir pour le salut et la sanctification de tous les hommes, et notamment pour le salut et la sanctification des pécheurs.
Et elle a sans cesse rappelé dans ses écrits cette vocation du Carmel, ce qui fait qu'elle a été essentiellement par là apôtre à la source vénéreuse et fécondante de tout l'apostolat de l'Église. Elle a prié pour tout le travail apostolique du clergé, elle a prié pour toute l'activité missionnaire de l'Église, pour la conversion des païens, où il y avait d'ailleurs fait adopter 2 missionnaires, avec qui elle était sans cesse en correspondance. Elle fécondait les missions par sa prière et l'offrande de ses souffrances, et c'est pourquoi, elle qui n'est jamais sortie de son cloître, les papes l'ont proclamée patronne des missions. Elle a été plus loin encore dans sa volonté d'une vie tout entière donnée pour le salut, la conversion, la transformation des pécheurs. Vivant, comme je vous l'ai dit en commençant, dans un temps d'incroyance triomphante, dans un temps où l'incroyance, le doute, la négation, le péché triomphaient partout dans le monde, elle s'est offerte tout entière pour réparer pour cette incroyance et pour racheter tout cela par sa participation à la croix de Jésus-Christ. Et bien sûr, elle l'a réalisé en offrant tout ce que la règle du Carmel à cette époque avait de beaucoup trop dur pour une santé fragile comme la sienne, en offrant toutes les souffrances de sa tuberculose, qu'à l'époque on ne savait pas soigner. Elle est morte de soif et d'étouffement. Et elle a dit elle-même, je ne savais pas qu'on pouvait en souffrir. Mais ça, ce sont les souffrances extérieures. Mais ça a été beaucoup plus loin. Car, pendant la fin de sa vie, le Saint-Esprit l'a plongé dans une nuit intérieure si totale qu'elle ne trouvait plus aucune réponse aux arguments des incroyants, des athées et des matérialistes, et qu'on en était arrivé à perdre, non pas sa foi, car elle y a persévéré plus que jamais dans la pureté de sa foi, mais la conscience de sa foi. Et elle qui était entrée au Carmel avec la nostalgie de la vie éternelle dans la vision de Dieu en pleine lumière, dont l'épreuve de cette nuit finale totale, la mort qu'elle savait profaine, ne lui apparaissait plus que comme l'entrée dans le néant. Et cela, elle l'a offert pour réparer pour toutes les incroyances, tous les doutes, toutes les négations de son temps. Et comme elle avait annoncé que sa mission se prolongerait après sa mort, elle a en même temps porté dans l'épreuve de cette grande nuit finale tous les doutes, toutes les négations, toutes les incroyances de notre XXe siècle. Tout cela, elle l'a porté à l'avance. Et l'épreuve
de cette grande nuit finale a duré jusqu'à l'instant même de la mort. Dans les souffrances de l'agonie, elle est encore demeurée dans cette nuit totale. Et ça n'est qu'à l'instant même de la mort qu'on l'a vue alors une seconde, comme en extase, les yeux fixés, comme dans la contemplation de la lumière. Et à ce moment-là, elle est retombée dans la mort. Et à ce moment-là, sa prieure, Mère Marie de Gonzague, qui était une femme intransigeante et dure, qui n'avait jamais compris Thérèse, a crié à travers tout le couvent, ouvrez toutes grandes toutes les portes. Dans sa pensée, dans ce dont elle avait conscience, cela voulait dire simplement d'appeler toutes les religieuses à venir se rassembler autour de la sœur qui venait de mourir. Mais cette prière incompréhensive et dure était l'autorité légitime par qui, sans qu'elle s'en rende compte elle-même, Dieu parlait. Et sans le savoir, ce qu'elle clamait ainsi, c'était d'ouvrir toutes grandes les portes du paradis pour celles que tous les papes du XXe siècle allaient désigner comme la plus grande sainte des temps modernes.